Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo, comme vous voyez, on est au terrain. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de la future cuisine d'extérieur. Vous vous rappelez? J'avais mis un truc ici, il est là, il y a ça, il y a ça. On s'en occupe aujourd'hui. Bien sûr, comme une journée normale pour moi n'est pas une journée sans problème, bah bien sûr j'en ai eu un ce matin. Je vous explique ça, c'est parti, go! Donc voilà, alors c'est parti. Donc ce matin j'ai commencé à mettre un coup de propre au terrain, tout simplement. Vous voyez, j'ai rabattu la pelouse, je voulais la tondre à la base. J'ai mis un coup de rotofil parce qu'elle était rendue assez haute. Et puis bah, ce matin en allant démarrer le tracteur tondeuse qui n'a pas démarré depuis au moins fin d'année dernière déjà, ça c'est sûr. Et ben il veut plus démarrer, il est en panne. Je sais pas ce qu'il a, j'ai regardé, il n'y a pas de... Alors pour éclairer vite fait, hein, on en parle vite fait. Voilà, si je mets le contact, en fait voilà, on entend le démarreur, on entend lui, il tourne, donc le moteur n'est pas grippé. Et j'ai cru voir qu'il n'y avait pas d'arrivée de carburant au carburateur. Donc voilà, c'est la merde parce que bon, je sais pas quoi, je n'y connais pas assez en moteur pour plonger là-dedans. J'ai pas envie de le démonter. Alors je me dis, je crois qu'il faut que je dépouille la caravane pour pouvoir l'emmener chez le réparateur pour avoir un plateau. Je vais ressangler, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Déjà, j'ai pu faire un bon coup de rotofil à cet endroit-là. C'est là où qu'on va mettre la cuisine d'été. Et avant ça, il va falloir égaliser parce qu'il y a de la pelouse. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai trouvé ceci. Alors là, je suis super content. Je ne m'attendais pas à trouver ça. En fait, bon, on est une bonne taille. Alors là, le bâtiment fait 4 mètres. Là, il fait 2,60 m, je crois, le bestiau. Et moi, je j'étais parti pour mettre 4 mètres de caillebotis comme ça. Et finalement, j'ai trouvé à Hyper U des caillebotis d'1,20 m par 80. C'est assez rare. J'en avais pas vu avant. Moi, je pensais prendre des carrés de 1 mètre par 1 mètre qui étaient déjà à 29 € à Bric au marché. Et finalement, là, bon, c'est pas de la grande qualité, bien sûr. Hein, on va pas non plus se voiler la face. Après, une fois bien lasuré, je pense que ça peut tenir. Là, c'est des 1 mètre par 80. J'ai payé 17 € et quelques pièces. Vous voyez, pour 34 €, j'ai 2 mètres 40 de caillebotis. Et donc, on va poser lui sur eux. Mais avant, on va égaliser tout ça et mettre de la bâche pour éviter que la mauvaise herbe repousse. Voilà. Alors, j'ai nettoyé ce matin au rotofil. Forcément, j'ai scellé tout le mur que je voulais peindre. Mais c'est pas grave. Je vais préparer la zone et je peindrai un peu plus tard, peut-être dans cette vidéo. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Et déjà, on va tout nettoyer parce que il faut que c'est propre, comme dit un certain youtubeur que vous connaissez peut-être pas. Allez, c'est parti. Alors, déjà, premier point, on va repérer jusqu'où ça va sur la pelouse. Hein, parce qu'il va falloir enlever un peu de gazon et lisser la terre. Donc voilà, je vais repérer tout ça, je vais chercher la bêche et on s'attaque à ça. Et voilà, c'est chose faite, j'ai retourné au plus gros. Alors bien sûr, je me doute que parmi vous, il y en a qui auraient fait mieux, qui auraient fait autre chose, qui auraient fait d'une autre manière. Voilà. Après, moi, je voulais juste retourner le plus gros. J'ai enlevé le plus gros des mottes. Hein, vous voyez, il y a quand même une bonne brouettée. Et voilà. Donc là, au moins, j'ai enlevé le plus gros des herbes, de l'herbe, des mauvaises herbes. De toute façon, je m'inquiète pas parce que ça va être bâché après toute cette zone-là. J'ai acheté une bâche de 2 mètres par 6 mètres. Donc, je vais avoir des plis à faire, à refaire. Donc voilà, je m'inquiète pas pour ça. Parce qu'à la base, je pensais faire 4 mètres. Et bon, le truc, il fait 2,60 m. Je me suis dit, c'est pas la peine d'aller faire une armature en bois tout le long. En plus, vous voyez, je suis accompagné aujourd'hui. Les petits bourdons, les petites guêtres qui rentrent là-dedans. Voilà, les plaques en béton. Alors forcément, il y a des trous, il y a des trucs. Et après, je mettrai un bon coup de peinture. Les trous seront bouchés. On va
pu en parler. Et donc voilà, bien retourner tout ça. Maintenant je vais mettre ma bâche. Alors je vais essayer de retasser encore au mieux, hein. Et puis je vais mettre ma bâche et on va poser le plancher bois. Bon, j'ai remis les planches pour voir la stabilité. Alors tout à l'heure quand j'ai fait l'essai, c'est bougé de partout. Là déjà, c'est un peu plus stable, ça se tasse. De toute façon ça va se tasser dans les jours à venir, hein. Voilà. Maintenant je vais mettre le truc dessus et je vais passer au pliage de la bâche. Et voilà, c'est fait. La bâche est mise, c'est plutôt stable, j'ai remis les planches. Bon, bien sûr, vous, comme je suis un gars bien, vous vous êtes rendu compte que j'ai fait ça un jour où il y avait du vent. Il y a juste à regarder les arbres là-bas. Voilà, donc plier une bâche tout seul le jour où il y a du vent, c'est pratique. Donc voilà, la bâche est mise, les caillebotis sont mis, impeccable. On va être bien là, hein. Bah, on va être bien. Vanessa va être bien, parce que c'est Vanessa qui fait la nourriture à la maison. Moi, je cuisine très peu. Quand on s'est rencontrés, elle m'a dit la cuisine c'est moi et Schmitt. Donc voilà. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant je vais nettoyer le bas du mur parce que le rotofil de ce matin ça a viré plein de merde. Et puis on va essayer de peindre ça en blanc. On a récupéré, mon père m'a donné une vieille sous-couche blanche de mur d'extérieur. Il avait fait un mur d'extérieur et puis du coup il m'a donné la vieille sous-couche dans le seau, un seau. Donc on va voir ce qui reste. Et puis déjà ça fera une bonne sous-couche. Je vais mettre une couche aujourd'hui je pense. Peut-être deux, voilà, mais déjà faut que je nettoie. L'idéal ça aurait été de nettoyer au Karcher, laisser sécher. Mais là j'ai pas envie. Et donc on va déjà mettre, je vais déjà reprendre mon balai brosse. Je vais mettre une bonne couche partout. Une bonne couche. Et un bon nettoyage partout au balai brosse, tout le bas. Le haut a été fait l'année dernière par Vanessa. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Au Karcher. Donc là on va faire la sous-couche. Et puis ce sera bien. Déjà, on verra si j'ai le temps de faire l'armature en bois. Alors restez bien jusqu'au bout, peut-être que j'ai le temps. D'ailleurs, je vous ai pas dit aujourd'hui de vous abonner. Vous savez que ça peut changer une vie? Alors abonnez-vous, likez, n'hésitez pas. Faites plaisir. Allez, préparation à la peinture déjà. Je savais plus ce que je voulais dire. De retour, et oui, comme vous pouvez le voir ma tenue, du coup on est le lendemain. Non, parce que tout simplement hier je voulais peindre, ce que je voulais faire à la suite du chantier là, c'était peindre le mur en blanc avant de faire une armature en bois tout autour. Mais j'avais oublié de prendre un rouleau. Bah si, j'avais des manches, mais j'avais pas de rouleau. Du coup j'ai été action, j'ai trouvé ce petit manche télescopique en plus, impeccable. Donc on va passer à la peinture de ça. Parce que là, comme vous pouvez le voir, une fois que ce sera posé, qu'il y aura une armature en bois, après ce sera plus galère à peindre. Et puis surtout si je vernis l'armature en bois derrière, ça va être un peu plus galère. Donc là je vais repousser tout ça, le gros truc déjà en inox. Et puis je vais commencer par le haut tranquillement, on va descendre. Alors, je vais faire attention parce qu'il y a pas mal de guêpes et d'abeilles qui rentrent un peu partout là-dedans. Vous voyez, et construisent, ça c'est les abeilles charbonnières. Elles construisent leur nid là-dedans en fait. Et elles vont ressortir là, au printemps. Ou... Non non, on est au printemps. En automne peut-être. Et elles vont pondre leurs œufs là-dedans, elles vont rester 1 an, vous voyez. Ça a déjà bouché ici. Donc voilà. Donc je vais faire attention à tout ça. Et puis en attendant, je vais peindre. Allez, go! Et voilà les amis, c'est fini. Ouais, en fait, ça se voit pas beaucoup. Bah oui, parce que tout simplement, ce que j'avais pas fait attention, oui c'est vrai que on me l'avait dit, mais c'est que c'est une sous-couche transparente. Voilà, c'est une sous-couche transparente pour support... comment ils ont marqué? Support poreux, support douteux. Donc voilà, donc c'est translucide. Bon, du coup j'ai quand même fait la couche.
Comme ça, au moins quand on peindra, bah, ce sera prêt. Donc voilà, une petite couche un peu translucide blanche. Alors du coup c'était chiant parce que j'ai les abeilles charbonnières qui me tournaient autour vu que bah, je suis passé sur leur trou, ici là notamment. Et bah, du coup maintenant elles n'osent plus rentrer. Bon, peut-être tant pis. Hein. Voilà, donc moi je vais remettre mes trucs là parce qu'ils annoncent de la pluie dans les jours à venir. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir, c'est ça qui est chiant. On commence à un chantier, on s'habitue, puis finalement on peut plus. On est obligé de bloquer par la pluie. Bah oui, on n'est pas encore l'été malheureusement. Hop, donc je vais remettre ça. C'est pas verni, mais c'est pas grave, c'est pas pour quelques averses. Hein. Je vais laisser ça dehors et puis bah, je vais remettre ça en place. Maintenant que j'ai mis la sous-couche sur le mur et que je suis un gars bien et que j'ai pas prévu la peinture, je suis allé la chercher tout à l'heure, je vais me préparer une armature en bois. Parce que ce qui va se passer dans un premier temps, je pense pour cette vidéo, après le reste je ferai plus tard, c'est de faire toute une armature en bois autour avec une toiture. Comme ça, j'ai récupéré ça. Ce sont des plaques en bois de palette et j'en ai pas assez. J'en ai que 2, ça fait, qu'est-ce que j'ai dit, 98 par 79. Donc, il va m'en falloir au moins 2,5 pour faire les 2,40 m. Je crois que c'est 2,40 m, je sais plus. Ou 2,60 m du truc. Pour faire les, ouais voilà, 2,65 m de la pièce. En sachant que, bien sûr, les poteaux, je vais les mettre un petit peu plus par là. Et pareil de l'autre côté. Donc il m'en faut 3 pour être bien. Mais j'en ai un autre à récupérer bientôt. Voilà. Donc je vais déjà commencer par ça. Ça ne sera pas fini aujourd'hui du coup. Il faudra bien suivre sur Instagram et sur Instagram et Facebook, tout ça, tous mes réseaux que vous pouvez retrouver en description. Je mettrai le résultat final. Mais on va déjà préparer l'armature en bois. Donc j'ai acheté 2 paquets de 4 comme ça. Je voulais du 40 par 40, j'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé c'est du 32 par 40. Voilà. Alors le petit problème que j'ai remarqué aussi, du coup, après coup, bien sûr, c'est que bah, ma pièce là, elle fait 2,60 m. Et mes bastins, ils font 2,40 m. Donc va falloir que je fasse des petits rabibochages, des petits raboutements, je sais pas comment on dit, pour bah, faire mes 2,70 m du coup qu'il faut, je pense, ou 40 plus 40, ça fait 8 cm, plus 165, ça fait 273. Voilà, mais 273, donc il faudra que je rajoute un bout de 33 cm à différents endroits pour avoir ma longueur totale. Bien sûr, donc le petit avancé pour le toit, je vais faire ça, j'aurai un piquet à mettre dans la terre, un autre qui sera chevillé dans le mur directement. Et puis bah voilà, donc celui dans la terre, j'ai pensé à une petite astuce, faut que je regarde si j'ai ça. J'avais un tuyau en 50 en PVC que je vais fermer à un bout et que je vais mettre dans la terre, parce que forcément le bois va pourrir dans la terre, le PVC peut-être moins. Voilà, à défaut de bétonner, parce que j'ai pas envie de bétonner la terre. Voilà, déjà c'est un terrain agricole, j'ai pas le droit de faire de dalles, de béton, tout ça. Donc là j'ai vraiment pas envie de bétonner. Donc on va déjà essayer comme ça, au pire. Et si ça se défait au fur et à mesure du temps, on refera tranquillement, voilà. Dis-moi que ça tient un petit peu, moi ça me suffit. Allez, c'est parti, je vais préparer tout ça. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à prendre mes repères. Donc les planches, si je la mets à Fleur-la-Gouttière, elles arriveront ici. Voilà. Donc avec une légère pente en cas de pluie, parce que je voudrais aussi bâcher du coup les trucs en bois pour que la pluie ruisselle. Parce qu'avec le bois, bon, j'ai peur que ça coule quand même dessus. Si on voudrait laisser des choses dessus à la base, l'hiver. Donc on verra. Donc ça fera une légère pente. Donc là on arrive à 1,83 m. Donc moi qui fais 1,80 m, je risque de devoir me pencher légèrement pour passer dessous. Mais vu que c'est souvent Vanessa qui cuisine, avec son grand 1,68 m, ça devrait le faire largement. Elle devrait être heureuse avec ça. Et on a réfléchi, si j'arrive à trouver d'autres caillebotis comme ça, on va en mettre une deuxième rangée. Comme ça, elle pourra cuisiner les pieds au sec, propre, nickel. Donc ça, ce sera à l'avenir. Je vais regarder si j'en retrouve d'autres comme ça. Parce que là, c'était les 2 derniers que j'ai trouvé hyper U. À moins que je fasse un autre hyper U, mais bon, voilà. Donc on va trouver ça. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par prendre les mesures pour ça. Donc, alors déjà dans mon avancement, donc j'ai débuté mes grandes longueurs qui vont être la hauteur contre le mur.
Ici du coup j'ai recommencé parce que oui, comme un con, je pense j'ai pris mes mesures en mettant le tasseau sur le caillebotis, sauf que vu la longueur du truc en inox, ça va passer à côté, donc par terre. Donc il me manquait 4 cm. Donc j'ai refait mes hauteurs, voilà, impeccable. C'est pas grave, de toute façon ceux-là ils sont pas perdus parce qu'ils vont me servir aussi. Donc après, donc là je suis en train de rallonger mes bouts de 240 pour faire toute la longueur en une seule pièce avec la fameuse technique du je te mets une croix là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, je te mets une croix là, je te mets une croix là, et puis on prend des vis on va enfoncer la vis au milieu, et puis après on va couper la vis et visser l'autre bout dans l'autre bout de bois. Voilà, la fameuse technique du on essaye comme ça. Mais j'avais vu ça sur internet et je trouve ça vraiment pas mal. J'ai trouvé des grandes vis, donc ça va être impeccable. Et voilà, bon, même ça j'ai galéré à faire. En fait, ce que j'ai pas pensé, c'est que quand j'ai tracé ma croix ici, j'ai pas pensé au nœud qu'il y avait ici et qui a l'air de se prolonger à l'intérieur. Donc j'ai galéré à visser ici. Donc celui-là il est bien à fleur, celui-là un petit peu moins, mais voilà, la résistance va être là, hein. De toute façon ça va être chevillé, il y en a un qui va être chevillé dans le mur, et après je vais peut-être en mettre un troisième, je pense, au milieu, je vais voir. Mais de toute façon je vais renforcer tout ça, donc voilà, ça c'est fait. Donc c'est mes longueurs pour aller de là à là-bas, impeccable. Donc voilà, alors c'est pas fixé au mur encore, mais ce sera fixé après. Donc voilà, j'ai mis des petites équerres là-haut, comme ça. J'ai mon armature de ce côté-là. Maintenant, je vais attendre avant de faire l'autre de l'autre côté, parce que du coup, faut que je vois par rapport à la profondeur dans la terre. Donc faut que je vois ça, combien que ça va faire. La longueur, je peux pas encore faire. J'ai ma longueur déjà, la même longueur que celle-là. Donc ça c'est fait. Il reste plus qu'à l'autre à faire. Et après ça va être des petits bouts de bois, renforcement, des choses comme ça. Maintenant il faut que je vois par rapport à ça comment que je vais tomber. Et voilà, place à la peinture. Après la sous-couche, on voit bien, c'est blanc, c'est préparé, c'est plutôt propre. Voilà, j'ai acheté ça. Alors, ouais, c'est cher, hein. C'est quand même vachement cher. Mais bon, voilà, garantie 18 ans. On est tranquille. Bon, après, si c'est bien préparé, le support, normalement, j'ai mis de la sous-couche partout, ça devrait aller. Donc là, j'ai pris extrême façade. Conditions extrêmes. Alors là, je peux dire, on peut déplacer tout ça en bord de mer et tout. 20 mètres carrés. Ouais, 20 mètres carrés pour 2,5 litres. Donc c'est, autant vous dire, c'est un monocouche, ton pierre. On a pris, voilà, Vanessa ne voulait pas du blanc, du ton pierre, c'est bien là, c'est un petit blanc cassé là. Donc je vais déjà faire cette façade là avec. Et on passe à la peinture. En espérant que ça a le temps de sécher, parce qu'ils annoncent de la pluie dans 3 heures. Dans 3 heures. Et c'est combien de temps? Je sais pas. Je vais regarder tout ça. Et puis c'est parti. Et voilà, peinture faite. Alors j'ai des doutes sur le monocouche, hein. Franchement, il y a des endroits, je suis bien passé partout. J'ai mis presque la moitié du pot, hein. C'est-à-dire, normalement un pot c'était 20 mètres carrés. Là j'ai 8 mètres carrés à peu près, 4 mètres par 2. J'ai des doutes, hein. À mon avis ça sent la deuxième couche. Mais vous allez voir, un truc... Ah putain, le con, dégage toi. Et un truc rigolo, même eux ils ont pas confiance en eux. Parce que c'est marqué ici, garantie 18 ans. Donc je me suis dit, je vais regarder les... Bah oui, forcément il y a des consignes. Pour comment elle marche la garantie de 18 ans. C'est marqué où? Alors, garantie. La peinture façade conditions extrêmes nuance est garantie 18 ans dans le cadre du respect des conseils de préparation et d'application.
La garantie s'applique uniquement pour les façades pour lesquelles la peinture a été appliquée en 2 couches, avec application au préalable du fixateur. En 2 couches seulement, t'es garanti pour 18 ans. Sur une peinture qui est marquée, quand même ici, avant que ça disparaisse avec la peinture que j'ai renversée partout. T'as l'application, gna gna gna. C'est où, c'est où, c'est où? Application peinture monocouche, prête à l'emploi. Si c'est pas du foutage de gueule ça, hein, c'est comme la soupe à la truffe et dedans t'as 0,1% de truffe. C'est ça, foutage de gueule. La belle arnaque, nuance. Donc on verra au séchage. Là il y a des traces encore, je vois un peu là. Mais voilà, on verra au séchage. En attendant, bah maintenant, je vais essayer de tourner ma pelouse. Le tracteur n'a pas voulu démarrer. Donc pour vous c'est tout de suite. Et pour moi, bah, c'est dans quelques jours. Voire peut-être demain. Je vais regarder le temps de séchage quand même. Du coup, maintenant je vais m'occuper des 2 autres poteaux. Parce que là, bah, il va y avoir l'armature. Voilà. Et il va forcément y avoir d'autres poteaux qui vont être dans la pelouse. Mais le bois, il va pourrir dans la pelouse. Donc ce que j'ai décidé, c'est j'ai pris du tube PVC. Là, c'est 5 € le mètre. Je vais couper au milieu à 50 et je vais le faire fondre autour du poteau. Bah, sur, je sais pas moi, sur 40 peut-être. Et garder 10 cm que je vais aplatir tout au bout. Comme ça, bah, ce sera peut-être étanche. Et ça va peut-être résister à l'humidité. Je sais pas, on va essayer. Allez, j'essaye ça, c'est parti. Et donc voilà ma petite astuce pour faire rentrer mon bout de bois dans mon tube PVC. Voilà, donc là je l'ai mis un petit peu en pointe, j'ai essayé de le mettre en pointe, là il est en train de durcir. Bon, l'humidité rentrera peut-être, mais bon, je couperai, je verrai. Je mettrai un petit bout de silicone avant de l'enfoncer, quand il sera bien froid. Voilà, j'ai mis un peu en pointe, ça va permettre de mieux le rentrer dans le sol. Donc déjà quand il sera enfoncé de, là je pense j'ai 30-35 cm, on sera pas mal. Hein, et puis après, bah, quand j'aurai ma taille définitive, j'aurai plus qu'à couper à l'autre bout. Et j'aurai mon bout de... voilà. Je pense que dans la terre, ça devrait pas pourrir. Si j'enfonce de 30 cm là, je pense que ça devrait pas trop pourrir. Hein, on verra. J'essaierai de faire un petit joint silicone à la rigueur ici ou quelque chose. J'ai pas réussi à boucher comme il fallait. Et là, ça devient déjà dur. Hein. Une bonne astuce ça. Bon, je fais le deuxième. Et puis bah, on se retrouve pour le montage final parce que la peinture, j'ai des doutes. Et voilà, de retour enfin pour cette normalement je pense dernière partie de vidéo. Donc ça prend un peu de temps hein, parce que la fameuse peinture monocouche, bah, il a fallu que je mette 2 couches forcément. Donc bah, une couche le matin, une couche l'après-midi. Hier j'étais pas tellement en forme, j'étais un peu crevé. Donc c'est les vacances, il faut se reposer un petit peu aussi. Donc voilà, donc j'espère faire autre chose de la semaine. D'ailleurs vous avez pu voir, j'en ai profité aussi pour réparer mon tracteur tondeuse qui ne marchait plus. Voilà, comme ça j'ai pu tondre. On a un joli terrain. Bon, j'ai pas ramassé parce que voilà, c'est la première tonte. Ça va repousser de toute façon, il va repleuvoir et puis voilà, donc on refera ça propre plus tard. Déjà, c'est rare. Donc voilà, dernière partie. Bah, aujourd'hui on monte l'armature et normalement à la fin de cette journée, pour moi, mais pour vous ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, ce sera fini. Voilà, tout simplement. Allez, donc comme je disais avant, comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, j'ai fait mes 2 bouts en PVC. Voilà, je peux peut-être mettre de la mousse expansive dedans là, je pense. C'est pour isoler de l'humidité, je pense que ça peut être pas mal. Et puis donc là j'ai ma grande barre. Et maintenant, maintenant que mon mur est peint, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Bah, il a fallu 2 couches. Vous voyez, encore des petits endroits un peu clairs. Mais bon, on refera les finitions tranquillement au soleil. Voilà, il nous reste encore de la peinture. Et donc j'ai pu peindre ce mur là. Donc on va maintenant fixer l'armature autour pour commencer l'installation de tout ça. Voilà, première partie fixée. Bon, c'était la partie la plus simple et j'en ai chié. Non, j'en ai pas chié, mais bon. Vous voyez, c'est pas, vu que c'est pas un bâtiment nickel, vous voyez ici, il y a des jours quoi. Mais ma cheville, je l'avais mise là, mais ça va, elle est un petit peu enfoncée quand même. Voilà, j'en ai mis assez de toute façon. J'ai mis 2 par côté et 3 en haut.
vu que j'avais une zone un petit peu plus sensible ici, c'était la zone où j'ai rabouté là. Donc voilà, et l'autre longueur, je la mettrai de l'autre côté, histoire que ça fasse que la faiblesse ne soit pas toute au même endroit, quoi. Donc là, c'est déjà pas mal. Maintenant, ça va être la partie un peu plus complexe, parce que je vais devoir mettre les planches en bois là, et mesurer et couper les longueurs qu'il faut. Donc ça doit être 79 comme ça. Par contre, il va falloir que je les tienne pour les fixer là, avant de les mettre là, parce que j'ai pas ma longueur, tant que j'ai pas mis mes poteaux. Je sais pas où je dois mettre mes poteaux encore. Faut que je calcule ça. Parce que faut que je tienne compte du planche en bois, là, et de mes poteaux. Faut que je vois tout ça. Faut que je calcule tout ça pour voir exactement où mes poteaux vont tomber, que je fasse un trou à la baramine pour pouvoir les enfoncer de 30 cm. On va voir ça. Bon, calculage en cours. Je pose la caméra pour me concentrer. Bon, ben ma foi, c'est une belle misère. Bon, faut pas regarder quand c'est trop de niveau, hein. Alors j'ai essayé de mettre de niveau, mais le problème c'était pour mettre dans le sol ici là, pour tomber bien droit et tout, c'était assez complexe parce que j'ai pas de fil d'aplomb. Et donc voilà. Donc bon, là c'est pareil, ça a été un peu complexe avec ce raboutage là, parce que vous voyez il tient pas beaucoup, mais après ça va être vissé ça. Mais j'attends la troisième planche, vous voyez, j'attends la troisième planche pour bien les ajuster, les remettre. Vous voyez ici ça sera un peu plus tiré, je vais m'ajuster après à la fin, mais quand j'aurai la troisième. Bon bah ma foi, voilà, ça me semble pas mal. C'est pas verni, hein. Après ce sera verni, après on va remettre des côtés aussi, je pense. On va voir ça, on va réfléchir avec madame, on va combler les côtés je pense, ou peut-être l'autre au moins. Voilà, ici il y aura un tuyau qui va partir pour aller dans la rigole, c'est que de l'eau. Donc voilà, ça bah, après ce sera fixé aussi, hein. Je pense que je le fixerai directement au béton comme ça, ça bougera plus. Les pieds sont réglables, donc je les réglerai. Ma foi, bon, bah c'est dommage qu'il me manque la planche là, parce que du coup j'aurais pu vous montrer tout fini. Mais voilà. Sinon, si vous voulez suivre la suite, bah allez sur mes réseaux, hein. Tout sera affiché sur mes réseaux. Instagram, Facebook, TikTok aussi. Je vois personne pas grand monde de la chaîne hein, sur TikTok. C'est pas que pour les jeunes, hein. C'est ce que je dis à mes gamins. Nous aussi on a le droit d'y aller. Et il y a des petits trucs sympas, notamment des petites astuces de bricolage, des choses comme ça là. D'ailleurs j'ai une petite astuce que j'ai envie d'essayer là. Je vous ferai une petite vidéo vite fait. Donc voilà les amis, je pense que ça va être bon pour cette vidéo là. Je pense que déjà vous en avez marre sûrement. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein. Ça c'est grâce à vous que tout fonctionne. Et donc voilà, j'espère que ce petit abri de cuisine d'extérieur, bon, il n'est pas fini. Je vous referai une petite vidéo pour avancer là-dessus. Mais voilà, là c'est bon. Moi, il va commencer à pleuvoir tout de suite là. Donc il va être temps de s'arrêter, ramasser tout le matériel. Et bah, c'est ce que je voulais faire déjà. C'est la partie que je voulais faire. Voilà, après ça va être que de l'habillage. Donc il va falloir rechoper de la palette. Et puis peut-être faire une fermeture, hein, quelque chose pour fermer. On va voir. On va voir tout ça en y réfléchissant. Donc sur ce les amis, bah, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.